Good Morning Business, French Tech. Et notre French Tech ce matin, c'est donc Léocare. Bonjour Christophe Dandois. Bonjour. Vous êtes cofondateur, PDG de Léocare. On parle d'assurance ce matin, assurance multiproduits, loto, multirisque habitation, moto, smartphone. Vous levez 110 millions de dollars. J'ai dit euros tout à l'heure, c'est de dollars effectivement. Rappelez-nous quand même le cœur de votre activité chez Léocare. Tout simplement, la société a changé. Nos comportements, nos modes de vie ont changé. La mobilité est différente. Et donc l'assurance, c'est quand même quelque chose qui a été créé il y a plusieurs centaines d'années. Eh bien, Léocare répond à la société, c'est-à-dire avoir tout dans la poche. Aujourd'hui, on fait tout avec son smartphone. Payer la bonne garantie au bon prix au bon moment, ça veut dire la flexibilité. Et puis offrir de la prévention. Le monde de l'assurance est un monde de collectif. Grâce à la donnée, on fait de la prévention personnalisée. Donc on offre de la sérénité à nos clients en mixant prévention et protection. À l'image des néobanques, les néo-assurances désormais, ces nouveaux acteurs complètement digitalisés comme vous, avec des chiffres impressionnants, 500% de croissance. L'an prochain, vous visez 100 millions de chiffres d'affaires et 1 million de clients en Europe en 2025. On va y revenir, mais en matière de rentabilité, on en est où? Parce que là aussi, pour les néobanques, la question se pose, est-ce que pour vous, c'est aussi le Graal ? La particularité, je dirais, si vous me permettez cette comparaison entre néobanque et néo-assurance, c'est qu'une néobanque, on est souvent multi-équipé. Une néo-assurance, on quitte ou alors on choisit une nouvelle assurance. Donc déjà, premier sujet, on a un chiffre d'affaires beaucoup plus important. Et puis après, il y a cette notion de récurrence. Donc finalement, l'enjeu pour une entreprise comme la nôtre, c'est à la fois le coût d'acquisition, bien évidemment, qui amène la rentabilité, et puis la rétention. C'est avec ces deux critères que l'on démontre qu'une entreprise comme la nôtre est rentable. Vous levez donc 110 millions de dollars. Vous avez déjà levé 130 millions, 133 millions 20 millions. Ah oui, donc c'est la totalité pour 2021. C'est quoi l'objectif dans les mois à venir avec cette levée? Premier sujet, c'est d'être fort sur son marché domestique. Pour Léocare, c'est d'être une marque intégrée, implantée dans toutes nos têtes. Donc ça, c'est un premier travail. Le deuxième élément, une société comme la nôtre, on est tourné sur la donnée, donc tout l'enjeu c'est l'innovation. On a par exemple créé TechCare, qui est un service qui récupère toutes les coordonnées GPS des accidents corporels sur le territoire français. Quand vous rentrez dans une zone à risque, on vous dit bonjour Christophe, Léocare vous recommande la plus grande prudence. Donc on voit bien qu'on fait de la prévention personnalisée. Et bien ça, c'est de la capacité d'innovation, c'est de la recherche, c'est des équipes d'intelligence artificielle, de machine learning. Donc deuxième sujet de notre levée. Et puis troisième point, c'est la capacité à exporter notre beau modèle assurantiel français avec les technologies, la marque Léocare en Europe. C'est facilement exportable justement sur d'autres marchés. Je vois il y a cette envie et cette offensive prévue en Espagne. Parfois on voit justement que c'est directement testé sur le marché espagnol parce que c'est plus proche du marché français. Alors, si on revient sur les critères, comment chez Léocare on regarde les critères. Premier sujet, la taille au sens population du pays. Ouais. Deuxième critère, la maturité sur les usages digitaux, mobiles. Par exemple, en Espagne, le mobile sans contact, le paiement sans contact est très largement déployé depuis beaucoup plus longtemps qu'en France. Troisième critère, la balance entre le e-commerce et le commerce. Ça donne aussi une maturité sur l'appropriation d'un nouvel usage par une société. Et puis quatrième, le fait qu'il y ait un peu d'effervescence. Donc, bien évidemment, on exporte les assets, la technologie, le concept, mais aussi c'est une équipe locale par rapport à la dimension culturelle. Les tarifs, les prix ne sont pas les mêmes. Le modèle de distribution n'est pas le même. Donc il y a tout un enjeu d'instanciation locale à faire. Vous parliez des prix justement. Est-ce que pour résister en tant que nouvel acteur dans l'assurtech, il faut casser les prix justement ? Alors, premier sujet, la France, au niveau mondial, est le pays où le rapport entre niveau de garantie et prix est le plus bas. Donc la guerre des prix ont été déjà testés par les générations précédentes aux nôtres. Et par des assureurs traditionnels. Et on connaît la réponse. N'oublions pas que nous sommes dans un marché où c'est pas le tout d'acquérir des clients, il faut être équilibré, ça s'appelle le loss ratio, c'est un enjeu très, très important. Donc de notre point de vue, en tout cas chez Léocare, c'est pas la guerre des prix qui va faire évoluer la société, au sens répondre à la problématique finalement de simplicité par rapport aux clients. Oui, Léocare est en moyenne 25% moins cher, mais ce n'est pas pour autant un casseur de prix. On est là pour quelques dizaines d'années. On n'est pas là juste pour faire un coup. L'enjeu est simple. D'abord, quand vous allez souscrire votre contrat de bout en bout, vous êtes digitalisé. Donc c'est vrai que ça permet de réduire les coûts, soyons très clairs. En termes de gestion, vos clients ont l'autonomie
de mettre à jour ces garanties. Ils font la démarche. Ils font la démarche. Par exemple, l'hiver arrive, je vais laisser ma moto parce que je n'ai plus envie d'être mouillé. En temps réel, en toute autonomie, je vais baisser mes garanties. Et tout ça sans intervention humaine. Donc c'est vrai qu'on a des capacités de coûts globaux qui sont plus faibles. Et donc on les donne, on les transmet dans l'intérêt de nos clients. Vous visez quand même une population très urbaine, très jeune, très digitalisée, justement. Alors, comment on fait pour aller chercher d'autres clients, étendre la clientèle? Très souvent, je pense, on confond digital native et digital actif. Je pense qu'on est tous ici digital actif. On commande, je crois, nos courses de plus en plus avec son mobile. On regarde BFM Business avec son mobile, etc. Donc, utiliser son mobile, c'est une évidence. Donc, pour répondre à votre question, 77% de nos clients ont entre 32 et 48 ans. Alors, plutôt urbain, vous avez raison, plutôt multi-équipé. Et l'enjeu de Léocare, c'est de créer le contrat unique pour tout le foyer. Passer d'un modèle où finalement j'ai un peu de choses partout à quelque chose qui simplifie totalement dans ma poche un seul contrat et une seule expérience, fini de réfléchir. Que ce soit une problématique de sinistre, d'assistance, pour ma voiture, mon vélo, l'assurance scolaire des enfants. J'ai juste un bouton, ça me simplifie la vie. Et ça permet de capter l'ensemble des individus de la famille et autant d'assurances possibles et de services possibles, que ce soit l'auto, l'habitation, etc. Exactement. C'est-à-dire que répondre à une problématique du foyer, c'est-à-dire s'adapter, le fait de s'adapter à la société dans son comportement, on ne peut pas rester sur un produit, puisque tout à chacun autour de cette table, on est concerné par beaucoup de choses. Et finalement, ce qui rend l'assurance assez, entre guillemets, administrative et pas toujours, c'est pas un sujet du dimanche après-midi, eh bien, c'est de simplifier cette vie. Et comment on considère qu'on simplifie cette vie? C'est avec ces piliers. On va tout simplifier. Vous aurez tout dans la poche, plus besoin de réfléchir. On va vous faire gagner de l'argent pour avoir la bonne garantie au bon moment. Et en plus, on va vous éviter d'avoir des accidents, puisque même si on a une assurance, quand on peut l'éviter, je pense que c'est plutôt intéressant pour tout le monde. Et sachez que Léocare recrute avec cette levée. Vous avez 150 personnes en un an à peu près, c'est ça? Exactement. Merci beaucoup. Merci Christophe Dandois, merci cofondateur et PDG de Léocare, d'être venu ce matin dans Good Morning Business.